Le cours est dédié. Alors, le cours Be'ezrat Hashem de Torah dédié pour la Refoua Shelema de Shoshana Bat et Rivka. Messaoud Ben Rivka. Ça c'est pourquoi? Ça c'est pour la Refoua Shelema. Que Kadosh Baruch Hu, il envoie une Refoua Shelema totale et rapide. Amen Keni Ratson. Suzy Zahira Bat. Jacqueline Refoua Shelema. Et Monique Esther Batodette. Jocelyne Batoraïda. Et pour la Refoua Shelema de Galit. Bébé Galit Bat Anna Bezrat Hashem Bishar Kol Cholei Amecha Israël, de grands miracles, Amen Keni Ratson. Lévi Yosef Ben Shmuel Shlomo Ben Lorette Chaya Bat Esther. Pour notre bracha et notre hatzlacha, merci d'être là. Sacha, tu peux m'apporter Olivier s'il te plaît? Esther Bat Chmisa Bishar Kol Cholei Amecha Israël Elun Ishmat Rina Bat Naomi Gila. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam Shakol Niya Bidvaro. Avant de commencer le cours de ce matin, qui est un cours, je vais m'excuser auprès de vous pour la véhémence du cours de ce matin. Ce n'est pas de la colère, c'est de la tristesse et c'est de la tristesse plus que de la colère. Donc je vais être très véhément aujourd'hui et je vous demande de m'en excuser sur le ton de la voix que je vais avoir aujourd'hui. Je répète, ce n'est pas de la colère, mais c'est beaucoup de douleur et de tristesse. Avant de parler du cours de ce matin, deux choses. La première, nous souhaitons à nos amis les Tunisiens une grande beracha, une hatzlacha pour la Séouda de Yitro de ce soir. Moi quand même, je m'insurge sur une chose, c'est que la semaine dernière, qui était la sortie d'Égypte, on aurait dû quand même faire une fête pour les filles aussi. Puisqu'il est écrit dans le Midrash, Bisrout Nashim Tzadkaniot Nigalou, grâce aux femmes Tzadeket, nous avons été libérés, ou Bisroutam Nigael, et grâce à leur mérite, nous serons libérés. Donc moi, j'aurais bien voulu qu'on fasse une fête aussi pour les... Comment ça se fait qu'il n'y a pas eu une fête pour les filles? Alors les garçons, c'est des petits coquelets, des petites pièces montées. Et pour les femmes, des petits billes, des petites bagues avec des petits diamants, plein de petits diamants. Moi j'aurais dit comme ça. Tu vois, une fête comme ça aussi pour montrer à Kadosh Baruch Hu notre gratitude envers nos épouses, envers nos femmes et envers nos filles. Alors on verra ça, Bezrat Hashem, l'année prochaine. Excusez-moi. Je voudrais accueillir mes amis sur les réseaux sociaux qui se connectent actuellement. Je vous demande de partager ce cours. Alors ce cours, je vous demande de le partager en masse, parce que vous allez voir de quoi il parle. Vous savez que ce Shabbat, Bezrat Hashem, nous allons donc lire dans le Sefer Torah les Aseret Adiberot. Et il y a un commandement dans les Aseret Adiberot, puisque les tables de la loi sont faites de la façon suivante. Les 5 premières, Anochi Hashem, Hashem ton Dieu, etc. Tu n'auras pas d'idole. Les 5 premières, ce sont des mitzvot, des commandements entre l'être humain et Dieu. Et les 5 autres, tu ne voleras point, etc., etc. Ce sont les mitzvot qui régissent les lois humaines entre l'homme et l'homme. Or, nous avons constaté une chose dramatique. C'est que le 5e commandement aurait dû être dans la 2e table, puisque le 5e commandement, c'est celui de Kaved et Avicha ve et Imecha, honore ton père et ta mère. Et il a été mis avec les 5 premiers commandements, qui sont les commandements dans lesquels c'est vis-à-vis de Dieu. Et là, vous allez voir, mes amis, ce qui est écrit dans la Torah. Il est écrit dans le livre de Pele Yoetz, que j'ai déjà cité hier, qui était le livre de Rav Eliezer Papou, Zechuto Yagen Alenu, Amen, que son mérite soit avec nous, Amen, Keni Ratson, l'un des plus grands kabbalistes du XVIIe siècle, dans lequel il écrit dans son livre deux choses dramatiques au sujet du Kivud Avahem, de l'honneur des parents. Et il commence comme ça. Il dit, je vais aller très vite parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ça, c'est énorme, mais je pense que notre salut, nous le devrons et nous le devons grâce à l'honneur des parents. Yadoua, il faut savoir, chez Gadol Chiyuv Kevodam, grand est l'importance d'honorer les parents. Chez Ishva Katuv Kevodam, Lichvod Amakom. La Gemara dans Masechet Kiddushin ramène que Dieu a juxtaposé son honneur à lui, à celui des parents. Et Dieu, il a dit, si vous honorez
vos parents, alors moi je réside parmi vous. Parce que le Talmud ramène qu'il y a 3 associés à la création de l'homme, de l'être humain. Papa, maman et Dieu. Donc il y a une association de 3 personnes. Dieu exige le respect de ses associés à lui. C'est pour ça que ça a été mis dans les 5 commandements qui régissent les lois entre l'homme et Dieu. Au fait, à travers ton père et ta mère, tu honores Dieu. Et là, il dit une chose. Et que celui qui dénigre le kavod des parents, qui ne respecte pas ses parents, gadol avono. Grand est sa faute. Grande est sa faute. Ve'ata, et il dit, regardez les mots de Rabbi Eliezer, papa, t'as envie de pleurer. Il dit, hen ba'avon rabu banim. Aujourd'hui, il parle déjà, lui, au XVIe siècle. S'il était à notre temps, à nous, je ne sais même pas s'il aurait eu la force de parler. Il dit, et maintenant, ba'avon rabu banim. Nombreux sont les enfants, Amit Partim, qui détruisent cette barrière de respect entre les enfants et les parents. Et que malheureusement, ils enlèvent ce commandement fondamental de la Torah, de respecter les parents. Veyesh banim mashritim, il y a des enfants destructeurs. Chez mes alzelim birvodam, il les appelle des enfants destructeurs. Chez mes alzelim birvodam, qui dénigrent le kavod des parents, ou metzaharim otam, et qui les font souffrir, tsar ba nefesh, des souffrances dans l'âme, makhim shinem olidehem, et qui font grincer les dents de ceux qui les ont mis au monde, c'est-à-dire des parents. Bifrat ha'ish hayaret Hashem bemitzvotav. Surtout l'homme, la personne, l'homme, la femme, qui craint un peu Dieu. Il dit, alors il dit une chose très importante, c'est que malheureusement, dans beaucoup de familles aujourd'hui, nous avons des enfants qui ne respectent pas les parents. Et il dit sachez une chose, que quand il y a un enfant qui est rebelle dans une maison, c'est une chose qui est très, très, très dure et beaucoup de souffrance pour les parents. Oï lahem labanim, malheur à ses enfants. Chez Kargormim la Aviem, qui causent des choses pareilles à leurs parents. Oya lahem, malheur à eux. Aha alehem, malheur à leur destin. Oy lahem, regardez combien de fois. Oy lahem yom adin, malheur à eux au jour du jugement. Ki ala kol yavi elokim bemishpat, car Dieu ne laissera pas passer la justice quand il y a l'honneur des parents qui est bafoué. Alma she'avar al da'at kono, parce que cette personne-là, elle a détruit le commandement de Dieu. Ve'alma she'avar al da'at avi ve'imo, et il a détruit l'honneur de ses parents. Ve'tsi'er otam, et qui les a fait souffrir. Ve'al asher garam ka'as le'aviv, et qu'il a causé de la colère à ses parents. Ve'al she'u memer le'yolato. Et vous savez qu'est-ce qu'il fait cette personne-là? Dénigre ceux qui l'ont mis au monde, détruit ceux qui l'ont mis au monde. Il ne reconnaît pas ceux qui l'ont mis au monde. Et de la même façon que lui, il a fait souffrir ses parents, ses enfants lui feront la... Je traduis les mots, ça fait peur. Ses enfants lui feront la même chose. Chez Mida Keneged Mida Lobetela. Parce que la mesure contre mesure n'a pas été annulée. Elle existe là aujourd'hui en 2021. La mesure contre mesure. Tellement est grand. Ce commandement, il est tellement important. Il est tellement difficile. Ce commandement-là de respecter nos parents. À un point que malheureusement, nous-mêmes, même avec une bonne volonté, on n'y arrive pas à l'accomplir complètement, jusqu'à que nos sages, dans le Talmud, ont dit, dans la Maseret Kiddushin, Daf Lamed Alev, Ashremi Sheloi Kiran, heureux celui qui n'a pas connu ses parents, tellement que c'est dur, cette mitzvah à l'accomplir. Aval kol adam chayav la'asot asher bekocho la'asot. Mais tu dois au moins faire ce que tu peux faire de toutes tes forces. Velo ya'abed atzmo lada'at. Vous voulez que je traduise ces mots-là? Tellement que c'est grave. Velo ya'abed atzmo lada'at. Ne te suicide pas. C'est un pur suicide. Le fait de ne pas honorer ses parents, c'est un pur suicide. Et ne te suicide pas, il te dit, c'est un truc de fou, on n'a jamais vu ça dans la Torah. Il n'est pas marqué dans la Torah que celui qui mange du porc, la Torah, elle te dit, attention, arrête de manger du porc parce que tu te suicides. C'est un suicide. C'est un suicide pur et net. Tu ne respectes pas tes parents, tu rentres dans un système de suicide.
C'est un truc de fou. Tseoulmad. Et regarde, tu veux savoir à quel point dans le ciel on lâche pas l'affaire quand c'est pour les parents. Mais Avinu Azaken, Yaakov Avinu notre père. Qu'est-ce qui lui est arrivé pour ses 22 ans, qu'il est parti chez Lavan et qui n'a pas servi son père et sa mère pendant ses 22 ans? Eh bien lui aussi, un jour on va lui prendre son fils Yosef. Pendant 22 ans, il disparaîtra et il ne saura pas qu'il est vivant. Il pleurera pendant 22 ans parce que lui... Maman, parce que lui, il n'a pas été là 22 ans pour honorer son père et sa mère. Ou kvar, milati amura, shiyesh mitzvot bar mazala, sharikama ma'ot adam. Il te dit, regardez, comment c'est affligeant. Il y a des mitzvot dans la Torah qui ont de la chance. Et il y en a d'autres qui n'ont pas de chance. Comment ça il appelle? Il dit que la mitzvah du Kivud Avayim, c'est une mitzvah où on n'a pas de chance. C'est une mitzvah qui n'a pas de chance. Elle n'a pas de mazal, cette mitzvah. Pourquoi? Il te dit, regardez, kama ma'ot adam, mefazer la'asot mitzvah ptichat ha'echal. Combien un être humain est prêt à mettre à la synagogue le jour de Rosh Hashanah et de Kippour pour ouvrir l'Arche Sainte. Oliot Sandak Vekadome. Ou bien il y a une mitzvah, grande mitzvah dans la Torah, de porter le bébé. Combien un homme il est prêt à mettre de l'argent pour ça? Avdelika, alors que c'est pas ni ouvrir l'Arche Sainte, ce n'est pas ni une mitzvah de la Torah et ni une mitzvah de nos sages. Et la chibouv mitzvah be'alma. C'est simplement ce qu'on appelle une notion dans la Torah qui est l'amour des mitzvot, l'amour pour Dieu. Alors je vais ouvrir le Echal, je vais ouvrir l'Arche Sainte. Mais il n'y a même pas de mitzvah dans la Torah d'ouvrir l'Arche Sainte. Et l'homme, il est prêt à mettre, je ne sais pas quelle fortune pour cela. Alors que chaque fois que tu écoutes la voix de ton père et de ta mère, tu accomplis l'une des plus grandes mitzvot de la Torah. Regardez-moi, il dit regardez ça, il y a des mitzvot qui ont du mazal. D'ouvrir le Echal, elle a de la chance cette mitzvah, tout le monde la veut. Prendre le Sefer Torah, tout le monde veut prendre le Sefer Torah. Alors qu'il n'y a pas une mitzvah de la Torah de prendre le Sefer Torah. C'est beau, c'est l'amour de Dieu à travers ses actions, mais c'est pas une mitzvah de la Torah. D'honorer son père et sa mère fait partie des mitzvot les plus fondamentales de la Torah. Verra où il est ben chacham, chez Yesamach Av. Combien il est important qu'un enfant fasse réjouir le cœur de son père. Et au contraire, on aurait dû être dans une attente chaque fois pour se dire quand est-ce que nos parents vont nous demander de faire des choses pour qu'on les accomplisse. Il te dit oui bien sûr. Et le Yetzer Hara il se trouve là-bas. Tu sais pourquoi il se trouve là-bas le Yetzer Hara? Parce que c'est une mitzvah qui t'amène tellement de bénédictions, tellement de bracha, tellement de bénédictions dans ta vie, sur la tienne, sur celle de tes enfants, que le Yetzer Hara il va être là. Il joue dans cela. Il joue pas dans l'ouverture du Echad. C'est pas important pour lui. C'est pas une mitzvah de la Torah. Mais quand c'est une mitzvah fondamentale comme ça, le Yetzer Hara va te trouver toutes les raisons pour te dire bah, t'as raison de ne pas écouter tes parents, t'as raison de ne pas faire ce que tes parents te disent, t'as raison de ne pas les respecter, etc. Et il te dit, regardez, aïe, ou les fum tsahara agra, plus la mitzvah elle est grande, plus il y a de la souffrance pour la faire, plus c'est dur, parce qu'elle est grande cette mitzvah-là, c'est normal. Et il te dit, Ve'im haben hanano Hashem be'osher, et si le fils, Dieu lui a donné une bonne parnassa, mutal alav les farnesso, la spikol tzorko, il a une obligation de nourrir, de gâter ses parents à travers l'argent que Dieu lui a donné. Ve'im eshlo benebait, et s'il a des enfants, et si t'as des enfants, toi t'as des enfants, tu leur ordonnes les kulam bechol atokef, avec la plus grande fermeté, de respecter tes parents à toi, les grands-parents. Et malheureusement, il y a des personnes, regardez, ça a été écrit dans ce livre de Pele Yoetz. En 1700, ça a été écrit ça. Et il dit malheureusement, il y a des enfants, ils sont très bien avec leurs parents, jusqu'au moment qu'ils se marient. Jusqu'à qu'il s'est marié. Mais quand il s'est marié, Kamakala Behamota, la belle-fille, elle est montée contre sa belle-mère. Ou mais sita et ba'ala, et elle détourne le mari. La asot ktata, d'être en dispute avec ses parents à lui, ses propres parents à lui. Comment tu peux faire ça? C'est la plus grande mitzvah de la Torah. Comment tu peux faire ça? Vous voulez la bénédiction dans votre maison, vous voulez quoi?
Vous voulez le danger? Vous voulez le suicide? C'est le suicide, il te dit, c'est le suicide. C'est les mots du Pele Yoret. C'est un suicide. C'est un suicide. T'as des problèmes avec tes parents? C'est un suicide. Tu dois tout donner pour ne pas te suicider. Et regardez comment il dit. Aval Mishenas. Alors, Ve'aïch Hayare et Hachem. Et si un homme, une personne qui craint Dieu, Achafetz Chaim, qui veut vivre, il veut vivre. Tu veux vivre? Alors, une chose. Il doit tout faire pour montrer avec fermeté à sa femme de continuer à respecter les parents, même si on ne veut pas avoir trop de contact avec eux, mais de respecter les parents, de ne pas faire souffrir les parents. Il ne faut pas que les parents pleurent. Des parents qui pleurent, c'est un danger mortel pour les enfants, vous comprenez pas ça? Et après, bien sûr, il dit une chose qu'on va le voir. Après, tu t'arranges avec ta femme et tu lui fais un grand kavod à ta femme parce que elle fait des efforts, pour faire un kavod à tes parents. On va le revoir dans 2 minutes, cela. Veikara kavod. Et il te dit une chose, et l'honneur, vous savez c'est quoi l'honneur aussi? C'est pas seulement du vivant. Partagez-moi ce cours s'il vous plaît, partagez-moi ce cours à l'humanité entière, aux juifs, aux non-juifs, à tout le monde, partagez ce cours. Veikara kavod, et l'essentiel de cet honneur, quand t'as des parents qui sont décédés, attention à continuer à les respecter après leur décès. Et c'est le plus grand respect, c'est après le décès. Pas comme malheureusement les ignorants qui se souviennent de leur père qu'une fois dans l'année, en allant une fois à la synagogue et en faisant un kaddish. C'est pas ça respecter les parents. Oh, il a malheur à eux. Malheur aux âmes de ces parents qui attendent que leurs enfants les fassent remonter du Sheol, de l'endroit le plus bas où l'âme de la personne elle se trouve, pour monter, parce que la seule façon de monter, c'est grâce aux mitzvot que les enfants vont faire tout au long de l'année, tout au long de leur vie. Et il dit une chose, chaque fois que tu fais une bracha, chaque fois que tu fais une mitzvah, chaque fois que tu fais une tzedaka, tu dois dire Leilun Nishmat sur son père qui est parti, ou sur sa mère qui est partie. C'est le plus grand kavod. C'est pas que tu te rappelles d'eux, t'as pas honte, ils t'ont mis dans le monde, tu te rappelles d'eux une fois dans l'année, à peine pour une petite cérémonie qui va durer un quart d'heure, et tu t'en vas d'ici. Malheur à ces enfants que l'âme de ses parents attendent d'eux. Les parents, quand ils partent de ce monde, ils attendent, tous les jours, ils attendent, ils ont besoin des mérites que les enfants peuvent leur donner. Tu comprends pas? Et toi, tu vis ta vie, tu dis, chacun il va dire son père il est mort, etc., je m'en fiche. Eh ben il est parti. Malheur à ces parents qui ont besoin de ces enfants-là. Le kavod, il se termine pas. Le kavod, il est quand ils sont vivants, et le kavod, il est quand ils sont partis de ce monde-là. Moi, je voudrais vous dire ici une chose. Ça, c'est ce que je vous dis, c'est le Pele Yoretz. Ça, c'est la référence toranique la plus haute. Il n'y a même pas de discussion sur ça. Me permettez, s'il vous plaît. Il y a un gros problème. Il y a un très gros problème. Le gros problème, il vient d'une chose. Vous savez d'où il vient? J'ai trouvé ici dans un livre Chovata Adam Berolamo, hier soir. Il était peut-être minuit, j'étais fatigué parce que j'ai fait le vaccin hier. J'étais fébrile. Mais je dis, il faut que je trouve quelque chose parce que c'est un sujet qui me touche énormément. Il me touche énormément, ce sujet. C'est un sujet, c'est la douleur aujourd'hui de tout le monde. Et j'ai trouvé dans ce livre une chose extraordinaire. Il ramène ici, il dit malheureusement, regardez qu'est-ce qui se passe. La pire des choses qui peut nous arriver à travers le kivud avahem, à travers le respect des parents, c'est l'habitude. L'habitude, hein, c'est un poison, cette habitude, dans lequel on s'est habitué, que nos parents, ils font pour nous, ils ont fait pour nous, c'est normal, c'est comme ça la vie, et puis alors qu'est-ce que tu veux, et puis ils m'ont mis au monde, c'est leur devoir, etc. Et là il ramène ici, Rabbeinu Bachye, dans son livre Rovot Alvavot, écoutez-moi, Zechuto Yagen Arleno, Amen, qui nous sauve tout le Ham Israël, toute l'humanité, par les paroles que je vais dire de Rabbeinu Bachye. Il dit Rabbeinu Bachye dans Rovot Alvavot une chose terrible. Machal et Tinok. Écoutez-moi cette histoire. Chez Metzao, Echad Mancha Chesed Bamidbar Vechamal Alav. Il te dit, il y a une fois un homme, avec une grande bonté, il a trouvé un bébé. Pardon. Il a trouvé un bébé dehors, abandonné. Il a recueilli chez lui à la maison. Il a fait grandir. Il a éduqué. Il a nourri. Il lui a donné tout ce qu'il avait besoin. Il a rendu comme son fils. Vacharechen. Regardez comment il dit Rabbeinu Bachye pour comprendre le problème. Et voilà qu'une fois, ce même monsieur-là, qui a une grande bonté, il a entendu que il y a eu un homme
un homme de la communauté qui était emprisonné. Il est parti, il a payé la rançon, il a fait sortir cet homme-là. Il a commencé à le nourrir. Veaya Assir, et ce prisonnier, tous les jours, il se mettait devant son bienfaiteur et il le remerciait, il lui embrassait les mains, il lui embrassait les pieds. Tout ce que tu as fait pour moi. Beaucoup plus, malheureusement, il dit Rabbeinu Bachye, beaucoup plus. À aucune commune mesure avec l'enfant qui avait été recueilli dans une décharge publique et qui avait été nourri, grandi et qui avait vécu dans cette maison comme si c'était sa propre maison. Parce que cet homme est sorti du malheur. Ce prisonnier, il est sorti du malheur vers la bonté la plus grande que son bienfaiteur a fait avec lui. Donc il reconnaissait ça. Vers Tinok, alors que ce bébé, Loïvin Ma'alatatova, il n'a pas compris malheureusement. Parce qu'il a été habitué depuis qu'il était bébé à ce qu'on s'occupe de lui. Et il te dit pourtant, tout être humain normal, normalement constitué, saurait tout de suite évaluer que le bienfaiteur a fait du bienfait beaucoup plus avec ce bébé qu'il a fait avec ce prisonnier qu'il a libéré. Ça fait depuis le début de sa vie qu'il s'occupe de lui, qu'il lui donne. Où est le problème? Il te dit Rabbeinu Bachye. Il te dit Rabbeinu Bachye, le problème, c'est que c'est devenu une habitude que nos parents font pour nous, ils ont fait pour nous, puis c'est comme ça, puis c'est normal. Or, si tu as cette habitude-là, c'est un massacre. Parce que la Torah te dit que ce sont des choses qui se font, qui sont d'une importance, pas seulement d'une importance, d'une dangerosité terrible. C'est les parents, tu touches pas aux parents. Tu touches pas aux parents par n'importe quelle raison. Mais je voudrais vous dire quand même une chose, une chose, parce qu'il parle beaucoup de ça, mais je voudrais arriver à l'essentiel. Si vous permettez, juste quelques minutes. C'est que le Rav Arush, je l'avais déjà dit une fois, mais je le répète, vous devez l'écouter. Ça va pas vous plaire, ça va pas vous plaire. Mais vous connaissez ce que je dis toujours après. Ça vous plaît pas et moi ça me plaît. Et là ça me plaît, vraiment ça me plaît. Il dit le Rav Arush une chose. Il y a des tuyaux où la bracha de la personne va descendre. Des tuyaux, oui il y a des tuyaux qui descendent là, ils sont là les tuyaux, ils sont là. Où il y a la parnassa qui descend, où il y a la santé qui descend, où il y a la bénédiction sur nos enfants qui descendent, où il y a c'est facile de les éduquer. Il y a ce tuyau là. Il te dit que il y a des tuyaux que si tu te conduis avec eux sans aucune akaratatov, avec une reconnaissance du bien, tu fermes ta reconnaissance du bien. Nisgarim, il se ferme ces tuyaux. Vehem, et il dit c'est qui? Avi Veimo. Il y a un tuyau d'un autre monde, de bracha et de hatzlacha, qui s'appelle les parents. Il y a un tuyau, je répète, que personne ne peut s'imaginer, que vous soyez religieux, pas religieux, juif ou goy, ce que vous voulez. Il y a un tuyau phénoménal par lequel la majeure partie de votre bénédiction va descendre, c'est les parents. Et chez Namanashim, il y a des gens qui souffrent et qui vont souffrir malheureusement. Parce qu'ils ont coupé les relations avec leurs parents, ils vont souffrir. Ils ont fermé le tuyau. Ils ont fermé le tuyau. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ils ont fermé le tuyau. Les machals, par exemple. Yeshlem akpada laorim. Sont en colère contre les parents. Ouais, t'as mal parlé à ma femme. T'as mal parlé à chose. Ouais, quand tu nous as reçus, c'était comme ça. Eh ben, on veut plus venir chez toi à la maison. Casse, ils sont en colère contre les parents. Meriva, ils sont disputés. Ou basé Mgormim, les Tsinor, Hachefa, Agadol, Azé. Et ils causent que ce grand tuyau, les Issaguer, il se ferme. Je suis désolé, je peux pas vous dire autre chose, je vous dis ce qui est marqué dans la Torah. Vous voulez l'accepter, vous l'acceptez, vous n'êtes pas content, c'est la même chose. Il y a un tuyau qui s'appelle le tuyau des parents. Il dit, et sachez une chose, je ne vous parle pas, il dit le Rav, je ne vous parle pas philosophiquement parlant qu'il y a un tuyau. J'ai vérifié, j'ai étudié le sujet en profondeur. Veraïti, j'ai vu, chez Achen Karzé, que c'est comme ça que ça se passe. Akpadot, Vechoser Shalom Imaorim, les bagarres, les guerres, le manque de shalom, le manque de respect avec les parents, Gormim, les Res Chayav Shaladam. Ces personnes-là, leur vie s'est détruite. Il te dit, je l'ai vu, il te dit, je l'ai vu pas une fois et pas deux fois. La vie de ces personnes s'est détruite.
Et il est évident que Gamim Loya Katuba Torah, même si dans la Torah il n'avait pas été écrit, une obligation de respecter ses parents. Mais l'esprit normal, normalement constitué d'un être humain, l'esprit d'un être humain, la bienséance d'un être humain, nous aurait déjà obligés à honorer nos parents, même si cela n'avait pas été prescrit dans la Torah, dans les 10 commandements. Car elle va remettre a fortiori que ça fait partie des commandements les plus importants dans les Aseret Adiberot. Oui, Aseret Adiberot, on va tous se lever. Aseret Adiberot, 10 commandements qui sont lus. Il y a des coutumes dans certaines communautés de se lever, et il y en a d'autres que non. Mais certaines communautés, c'est important. Les Aseret Adiberot, qui c'est qui va monter? Mais les Aseret Adiberot, mon pote, dans les Aseret Adiberot, il y a, tu respecteras, tu honoreras ton père et ta mère. Point. Et il n'est pas marqué dans les Aseret Adiberot des petites clauses. Quand tu t'énerves, quand ta mère, elle a pas trop bien parlé avec ta femme, quand tes parents, ils t'ont pas gardé les enfants. Je me suis énervé. Il n'y a pas des clauses. Il n'y a pas de clause. Il n'y a pas de clause. Tu entends, il n'y a pas de clause. Barour Me'elav, il te dit attention. Il te dit attention. Tu n'as pas le droit dans ton cœur d'avoir de la colère contre tes parents. Même la plus petite colère. Gam yesh basé, même s'il y a des raisons valables pour que tu sois en colère contre eux, tu comprends, oui ou non? À plus forte raison, si les raisons ne sont pas des raisons valables. Alors là, il te dit, chez Zéoup Gam Chamour Cholin Nefesh Mamash, regardez les mots qu'il dit le Rav, jamais le Rav il parle comme ça. Il dit alors là, attention, vous êtes rentré dans une maladie de votre âme, vous êtes fou. Vous êtes fou. Si vraiment il n'y a pas, même quand il y a des raisons valables, tu n'as pas le droit d'avoir dans ton cœur une colère contre tes parents. Mais alors il te dit, si les raisons ne sont pas des raisons valables, mais c'est des raisons à 2 balles, alors là il te dit, t'es un fou, t'es un malade. T'es un malade parce qu'il va t'arriver des trucs énormes. Il te dit, même dans un cas où le iniku, c'est dur de dire ça, maman, comment c'est dur. Même dans un cas où le iniku maspikahava, même dans un cas où tes parents t'ont pas donné assez d'amour, même dans un cas où tes parents, ils ont, entre guillemets, comment tu dis, c'est dur ça. Même quand tes parents, ils ont plus favorisé l'un de tes frères ou l'une de tes sœurs par rapport à toi, et tu te sens que t'as pas eu ce qu'il fallait dans ta vie, que tes parents t'ont pas donné, tu n'as pas le droit. L'amrot chez Epogéabo, bien que ça t'a fait du mal, assur l'akpid à laorim, tu n'as pas le droit de garder dans ton cœur une... Je parle même pas maintenant de respect. Tu n'as pas le droit de garder une colère contre eux. Adam Yachalachon Shou Tzodekama, Shou Roé, Akolazman, Shou Makpid, Atzinor Azenisgar. Il te dit, sache une chose. Tant qu'il y a de la colère dans les parents, le tuyau est fermé. Allez, va faire ta vie maintenant. Va faire ta vie maintenant. Et là, je voudrais quand même dire une chose. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Parce que on vit aujourd'hui avec une génération de jeunes. Les pauvres. Je vais pas leur jeter des pierres sur eux. Ils sont faibles. Ils sont faibles. Une génération de faibles. Une génération, vous m'excuserez du mot avec toute la gentillesse que je peux avoir pour vous. Une génération de garçons et de filles qui ne sont pas éduqués. Aucune éducation. Quand je parle de l'éducation, c'est des valeurs. Des valeurs sacrées. Aucune éducation. Chez eux, les valeurs, ça dépend il y a une fluctuation par rapport à leurs intérêts. Mais ils n'ont pas les vraies valeurs. Ils ne veulent pas vivre selon les valeurs de Dieu. Ils ne veulent pas vivre selon les valeurs de Dieu. Parce que si tu vivais selon les valeurs de Dieu, tu te travailles. Oui, ta belle-mère, elle est comme ça. Ta belle-mère, elle est comme ça. Ton beau-père, il est comme ça. C'est les parents. C'est les parents. À plus forte raison. Je parle de ça pour la femme ou pour l'homme. C'est la pire des choses qui peut vous arriver. C'est de déconnecter. À moins que, c'est des cas, je dis bien, à moins que c'est des cas d'une toxicité phénoménale. Mais je vais arriver sur ça aussi. D'une toxicité phénoménale, aller demander à un rave, un conseil, et de dire au rave, avant de rentrer chez lui, j'ai un conseil à vous demander, qui est une question de vie ou de mort. C'est une question de vie ou de mort. Rave, qu'est-ce que je dois faire? Il y a une toxicité monstrueuse et tu dois expliquer au Rav. Et c'est le Rav qui prendra la décision. Et j'espère que le Rav ne se trompera pas parce que, malheur à lui. Parce qu'il touche quelque chose de très dangereux. Je vous le dis tout de suite. Il touche à quelque chose de très dangereux. Moi, j'ai vu des parents pleurer parce que les enfants ont coupé contact avec eux. Des parents qui veulent mourir. Ils me disent, je veux mourir.
Parce que mon fils, il me parle plus. J'ai peur, mais j'ai peur. Mais j'ai peur pour cet enfant, j'ai peur. Parce que ces larmes-là, ces larmes, elles vont monter dans des endroits dans le ciel, elles vont faire des destructions. J'ai peur. J'ai peur, vous pouvez même pas vous imaginer comment j'ai peur. J'espère que ces rabbinim, Baruch Hashem, de grands rabbinim, qui prennent ces responsabilités, doivent le faire. C'est une question de vie ou de mort. Alors, dans un certain point de toxicité énorme, alors là, on était obligé de dire aux enfants de se séparer des parents. Mais c'est des cas extrêmes. Mais si juste parce que ta belle-mère, elle a un sale caractère, mais tu respectes. Et tu n'as pas le droit. Et tu n'as pas le droit. Et tu n'as pas le droit de couper un enfant de ses parents. Moi, je le dis aux hommes et aux femmes. Malheur à vous, si vous commencez votre vie en coupant. Vous êtes parti demander à des rabbinim. Vous avez expliqué exactement l'histoire aux rabbinim. Vous vous référez à la halakha parce que c'est trop dangereux. Par contre, une chose. Oui, c'est vrai. C'est pas facile. C'est pas facile. Avec les belles-mères, les belles-filles, c'est pas facile. La Gemara, elle le dit. La Gemara, elle le dit. Je voulais que je vous le dise, moi. La Gemara, elle dit. Pardon, c'est pas la Gemara, mais dans Ilchot Ishut, dans le Shulchan Aruch, c'est marqué. Il y a plusieurs femmes. Chez Cheskatan Sonot Zoedzo. Il y a plusieurs femmes que, malheureusement, elles ne s'aiment pas. C'est dans la nature. Allez, tu vas faire quoi? C'est dans la nature. C'est marqué dans la Lacha. Il y a certaines femmes qui ne s'aiment pas. C'est dans la nature. Akala Vichamota, la belle-mère, la belle-fille, pardon, avec la belle-mère, la belle-fille avec les belles-sœurs, ça marche pas, ça matche pas. Et souvent, là, on n'a pas de contrôle sur ça. C'est tellement dur, on n'a pas de contrôle sur ça. Moi, je dis au mari une chose. Si vous avez une grande intelligence, on peut... Si le mari il a une grande intelligence, il peut gérer cette affaire. Vous savez comment? Premièrement, un conseil que je donne au mari. Tu montres à ta femme que tu es avec elle. Ça, c'est une obligation. Si tu prends parti vers ta mère, à toi, je parle à l'homme, ou tu prends parti sur tes sœurs, tu as tué ton couple. Ça, c'est déjà... Non, si tu as tué ton couple parce que ta femme, elle sent qu'elle est seule et qu'elle n'est plus avec toi, c'est mort pour toi. C'est fini. Donc, première des choses, tu montres à ta femme que tu es avec elle. Tu as raison. De toute façon, moi, je suis avec toi. De toute façon, c'est vrai que je suis avec toi. Mais comprenez une chose. Tout doucement. Quand déjà ta femme, elle est sûre que tu es avec elle. Tout doucement. D'abord de prier beaucoup à Kadosh Baruch Hu qui nous sauve de ça. Énormément prier. À Hachem qui nous sauve de cette épreuve. Et tout doucement, s'il y a vraiment un vrai shalom entre toi et ta femme, tout doucement, tu pourras la ramener. Tout doucement, à avoir une certaine relation. Même si c'est pas une relation fusionnelle entre les beaux-parents, c'est pas grave. Mais une relation de kavod, une relation où on vient voir les parents, une relation où on vient faire kavod aux parents, une relation où on appelle pour dire Shabbat Shalom aux parents. Tu sais pourquoi? Parce que tu touches le feu, là. Là, tu vas mourir, tu touches le feu, c'est très grave. Parce que c'est très grave. C'est très, très grave. Oui, mais moi, vous savez, monsieur le rabbin, je suis comme ça, et elle m'a parlé comme ça, et elle m'a fait comme ça. Écoute-moi bien. C'est pas avec moi que tu me parles. C'est pas à moi que tu me racontes des histoires. C'est avec Dieu. À combien tu es prêt à supporter pour que ce tsinor, que ce tuyau-là, il va rester? À combien tu es prêt pour que ce tsinor, il va rester? Mais malheureusement, je peux vous dire une chose. C'est des cas extrêmes quand il y a une grande toxicité et qu'on est obligé de se séparer. Mais combien de fois c'était juste parce qu'il y a eu de la jalousie, parce qu'il y a eu un lachon hara, parce qu'il y a eu des bêtises. Mais moi je te dis une chose, je le dis aux femmes et aux hommes, faites attention à votre vie, faites attention à la vie de vos enfants, faites attention à tout ça, c'est très dangereux. Je vous demande une chose, c'est pas grave. Les beaux-parents, ils vieillissent. Et la vie, elle passe. Essayez par tous les moyens. Tu veux que je te dise? Vas-y. Fais le kavod à tes parents. Ne t'occupe pas de la religion. C'est pas la peine. Ne t'occupe pas de beaucoup de trucs dans la religion. Concentre-toi sur tes parents. Concentre-toi sur tes beaux-parents. De leur faire kavod. Et vous savez qu'il est marqué dans la Kabbale que celui qui fait kavod à ses beaux-parents, il a une bracha d'un autre monde au niveau de ses enfants.
il a une bracha d'un autre monde au niveau de ses enfants. S'il fait kavod à ses beaux-parents. Parce que les beaux-parents, c'est une chose que... Oh, mes beaux-parents, je les aime pas trop. Hein. Mes parents, oui, parce que je les aime. Mais mes beaux-parents, non. Il y a un kavod aussi. Il y a un kivud avahem aussi avec les beaux-parents. Bah alors celui-là, il est d'un autre monde. Si tu le fais, tu as une protection, il ne t'arrivera rien. Tu as une protection qui ne t'arrivera rien. Tu m'entends? Les beaux-parents. Ouais, mais c'est dur, c'est dur. Oui, c'est dur. Oui, le Satan, il est là. Le Satan, il est là. Il est là comme il n'a jamais été là. Et aujourd'hui, surtout, respectez vos parents. Mais respectez-les, pas le respecter. La vraie mitzvah, tu veux que je te dise? N'embrasse pas le Sefer Torah. Tous les matins, tu as ta mère à côté ou ton père à côté. Tu viens et tu lui embrasses les pieds. Juste, tu lui embrasses les pieds. N'embrasse pas le Sefer Torah. Laisse le Sefer Torah tranquille. Il t'a rien demandé. Il t'a rien demandé, le Sefer Torah. Va embrasser les pieds de ton père. Va embrasser les pieds de ta mère. Va embrasser la main de ta belle-mère. Va embrasser la main de ton beau-père. Et tu vas être tranquille dans ta vie. Tu vas être tranquille dans ta vie. C'est un danger. C'est un danger. C'est trop difficile. C'est trop dangereux. Et vous savez, il a dit lui-même le Rav Arush. Combien de drames sont passés dans des familles quand il y a eu des disputes comme ça? Combien de drames? Alors, tant qu'on va pas mourir, on rabiboche, on raccroche, on arrange, on remet ça. Mais des parents qui pleurent, c'est trop dangereux. Des parents qui pleurent, c'est trop dangereux. Je vous assure, c'est trop dangereux. Je plains. J'ai une peur bleue quand je vois des parents pleurer. J'ai une peur bleue quand je vois des parents pleurer parce qu'ils me disent « On n'a plus de contact avec notre fils, avec notre fille, on ne voit plus nos petits-enfants. » Maman. Je me dis, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez quel est le souci que j'ai à ce moment-là? J'espère qu'il ne va rien se passer avec les enfants. J'espère qu'il ne va rien se passer avec les enfants. Matière à réflexion. Je vous remercie. Berachavat Tzlacha.